Bonsoir, vous êtes bien dans le Yvi de Rochaud, l'émission la plus suivie d'Afrique de l'Ouest. Que dis-je? L'émission la plus suivie d'Afrique. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée. La Côte d'Ivoire va battre le Cameroun pour cette CAN. À tout à l'heure. Patrick Edouard, Vanessa, Guizot, Tonton Fela, bonsoir. Bonsoir. Dis mon nom. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Non, c'est un grand gars, il s'appelle Syndicat. Puissant. Mais je vois des traînes, mais je suis vraiment larguée. Oui, c'est quelqu'un de très intéressant. C'est vrai, il faut que je regarde ça. Oui. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Yes. Moi également. Je pense qu'on a fait l'actualité comme d'habitude. En effet. Je vois que nos invités sont à la une. On n'a pas qu'à allumer la télé, on a fait... Il y a beaucoup d'émissions. Là, maintenant, c'est satellite. Ça, c'est plus que satellite, c'est l'univers. Yvi de Rochaud, vraiment, l'émission là... On fait, on défait. Bon, à la suite de l'émission du vendredi dernier, la rédaction du Yvi de Rochaud a tenté à maintes reprises de joindre Monsieur Tamsir pour qu'il puisse dire sa part de vérité sur les révélations faites sur ce plateau par ses frères Zagba le requin et Samo Samo le buffle. Qu'a-t-il dit? Mais malheureusement, Oh là là. toutes nos tentatives sont restées vaines. Tamsir, si tu reçois cet appel, si tu regardes cette émission, je pense que tu la regarderas. Voilà, qu'ils viennent. Sache que ce plateau est le tien. Tu peux passer quand tu veux. Pourquoi tu ris? Nous t'accueillerons avec beaucoup de bienveillance. À bras ouverts. Voilà, faut le dire aussi. Ce soir, nous recevons deux hommes forts, puissants. L'un va venir nous parler de cette histoire de droit d'auteur de Burida. Parce que c'est important. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Monsieur Serge Akpatou, DGA du Burida. Très élégant. Beau gosse aussi. Vous êtes bêté? Non. Mon père est chinois. Pardon? Mon père est chinois. Hein? Non, je plaisante. Il s'est baoulé. J'allais dire, Ah, Baoulé? Vous êtes Baoulé? Oui. Des pères et des mères. Oui. Ah bon? Elle veut dire quoi par là? Eux-mêmes, Baoulé, des pères et des mères également. Eh Baoulé, ils ont du potentiel, hein? Ça veut dire quoi? Et puis nous recevons, ça c'est mon gars. Celui qui vient là. En fait, C'est je un suis... star interplanétaire. Je suis fan de lui. Sur tous les réseaux Et sociaux. je l'ai dit, je l'ai mis sur ma page, sur mes différents réseaux. Et je sais pas, les gens sont partis dans tous les sens. Ils m'ont insulté. Mais comme pas moi, grave. ça glisse sur moi. Je m'en fous. Mais je dis, je l'aime, mais d'une façon, je sais pas. Il fait trembler les Monsieur gens. Arthur Banga, s'il vous plaît. Professeur, S'il vous plaît. C'est pas les... professeur Arthur Mais son Banga. sourire même, son sourire. Ça, il est venu faire fort. Oui, il va s'asseoir. Le sang va couler. Oui, en tout cas, Ali Diarasouba, excuse-moi. On t'a Mais piqué ce un élément soir, fort. Je t'ai piqué un élément très fort. Parce qu'il faut quand même souvent ça, hein? Oui. Voilà. Donc, Donc, ils viennent même souvent sur oui, l'émission. regardez cette émission-là avec peu de passion, s'il vous plaît. Voilà. Peu de passion et peu d'émotion. Peu d'émotion. Parce que beaucoup de choses vont être dites ce soir, déjà par le DGA du Buida, parce que ce n'est pas quelqu'un aussi qui a la langue dans sa poche. C'est. J'ai beaucoup entendu dire qu'il parle très mal. Il flamponne. Oui, j'ai entendu dire ça. Et ce soir, ça va chauffer. Déjà, Monsieur Arthur Banga
est un historien et maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny. Maître de conférence. Ah, maître de Je suis passé en grade. C'est de l'or. C'est de l'or, ça. C'est de l'or. Il y a une très grande différence. Il est important qu'il appuie ça. Oui, Il oui, est oui. passé. De l'or dit, on ne vous demande pas. Vraiment, Il est passé excusez-nous. maître De conférence. de Mais c'est conférence. fini. Ça n'a rien à voir avec ce que tu Après as maître dit. de conférence, il y a... Professeur titulaire. Et puis, C'est ce qui vient, c'est ce qui Non, vient. ça, c'est ce ça qui arrive. vient. C'est bientôt, ça arrive. Spécialisé en géopolitique et en relations internationales. Reconnu pour ses analyses pertinentes et dynamiques en politique africaine et relations Afrique-France. Il s'est illustré lors de forums internationaux, comme le sommet Afrique-France de Montpellier, où il a plaidé pour une redéfinition des relations entre la France et l'Afrique. Profondément engagé dans le débat public, il est aussi considéré comme une voix influente de la société civile ivoirienne. Public du Ivi de Rochaud, je vous prie d'acclamer encore le professeur. Émission qui va chauffer quand tu vois, tu sais. Tu sais. Monsieur Akpatou Serge. J'aime bien ce prénom. Parce que c'est Kwame Kofi Serge. Kwame Kofi Serge. Non, les personnes qui s'appellent Serge ont un fort caractère. Ah ouais? Si, si, effectivement. Voilà. Comment doit se faire, au regard de la loi, la répartition des droits sur une œuvre qui sort du studio? La répartition, déjà, en fait, la loi ne fixe pas de taux ou de quota. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi plante le décor en termes de protection. Lorsqu'on parle principalement des œuvres musicales, il y a d'une part les auteurs, donc ceux qui ont réalisé un acte créatif, un apport créatif. Il faut savoir qu'en droit d'auteur, l'idée n'est pas protégeable. Une simple idée, comme on le dit, est de libre parcours. Je peux avoir l'idée d'une chanson. Vous vous rappelez, dans le temps, il y avait deux groupes Zouglou, je crois Espoir 2000 et Yodé Siro, qui avaient traité du même thème. Je crois les péripéties d'Ivoiriens à Paris. Non, c'était plutôt Espoir 2000 et Magic System. Non, c'était pas Siro. Yodé et Siro. Non, et Yodé Magic Siro et System. Magic System, Magic merci. System. Vous voyez, c'était le même thème. Le même thème Mais a été traité traité différemment. par des paroles différentes, des mélodies différentes, une musique d'accompagnement différente. Donc, les deux chansons, au final, ont fait l'objet de protection. Lorsque vous criez, vous n'êtes pas obligé de déposer l'œuvre au Birida pour la protéger. Je l'ai dit 1 milliard de fois pour que cela soit intégré. Le Birida ne protège pas, c'est la loi qui protège. Le Birida gère des droits. Lorsque votre œuvre entre en phase d'exploitation, vous venez la déclarer au Birida comme on le fait pour un nouveau-né. Mon enfant naît, je viens lui donner un état civil. Donc, il y a des auteurs d'une part et les titulaires de droits voisins d'une part. Concernant les auteurs, tous les contributeurs en termes d'auteurs viennent au Birida et ils nous mentionnent leur qualité. J'ai écrit les paroles, je suis parolier. J'ai fait la mélodie de la chanson, je suis compositeur. J'ai fait la musique d'accompagnement, je suis aussi compositeur et en général on les appelle beatmaker ou arrangeur. Mais on retient parolier et compositeur. Dans le règlement général du Birida, il est mentionné que, à défaut de répartition de parts entre les contributeurs, il y a une proposition qui est faite. Parolier 50%, premier compositeur 25%, deuxième 25%. Mais les œuvres musicales ne sont pas uniformes. Une œuvre peut être purement instrumentale, comme une œuvre peut être purement faite de paroles. Donc, il appartient aux contributeurs de dire, OK, moi, ma contribution en matière musicale, je l'évalue à 15%. L'autre dit, OK, moi, j'évalue la mienne à 35%. C'est donc l'objet, sinon le fruit d'une entente conventionnelle qui est matérialisée sur le formulaire de déclaration et qui est signé par les parties. C'est ainsi que se fait la déclaration au niveau du droit d'auteur. Au niveau des droits voisins, il y a une fiche de présence en studio sur laquelle les différents interprètes, voix et instruments mentionnent leur identité
et le rôle qu'ils ont joué lors de l'enregistrement. Je précise que est interprète celui qui utilise sa voix ou un instrument pour exécuter une œuvre musicale. On peut être interprète de sa propre chanson. Celui qui disait, par exemple, dans le morceau Coup du marteau, celui qui disait ouha, ouha. C'est un interprète. Oh. Et pour être protégé par le droit d'auteur, l'œuvre n'a pas besoin d'être compréhensible. Arafat, par exemple, ou Che Guevara, vous vous rappelez, ils avaient un langage propre à eux, qui n'était pas du français, mais qui faisait l'objet de protection. Et même quand ils venaient, ils se rendaient au Burida, ils le transcrivaient sous forme d'onomatopée. Yatalabota. Oui, tout à fait. Comment Arafat l'a transcrit? Comment? Yetaba, brokatate. Absolument. Ah, j'ai peur. Ça, c'est écrit. Mais faites le constat. Yetaba. Feu Arafat Yetaba. ou Che Guevara ou Baby Philippe ou de Bordeaux, quand vous leur tendez le micro, ils sont capables de vous restituer au son près Effectivement. ces paroles-là. Donc, ce n'est pas parce que le texte C'est n'est comme pas parler en en français Et comment il qu'il n'est pas protégeable. Non, mais Ce je sont des dirais, onomatopées. Il est... je dirais que ce n'est pas pour rien qu'on les qualifie d'œuvres de l'esprit. Vous savez, les esprits ne parlent pas forcément en français. Ceux qui prient dans les églises, à un moment, quand ils se mettent à parler en langue, C'est ça. vous savez que ce sont les langues incompréhensible. Ah bon? Si, si. Oui. Là, tu comprends ce qu'il Si, dit. si. c'est Je hébreu. comprends. Donc, même celui qui dit Sharma tout paya, mana peana, shawama. Comment ça, Shawama? Ah non, ça. Lui, c'est un Sharaf, interprète. Sharaf tout. En fait, Shawama. en fait, je dis, faisons la part des choses. Il y a l'acte de création des paroles. Si ces paroles viennent de lui, Il est à interprète. hauteur de sa contribution dans la proportion globale, c'est un parolier. C'est ça. OK. Je comprends. Donc, à ce titre-là, Il est interprète. il devrait être parolier. Même si c'est à hauteur de 0, puisque quand on prend les paroles globales de la chanson Coup du marteau, cette phrase-là, en termes de quantité, c'est pas en termes de qualité, elle ne pèse pas lourd dans la masse. Donc peut-être que le pourcentage sera moins élevé Moins que élevé. le reste. Donc chaque créateur se voit reconnaître des droits. Il ne faut pas qu'on Donc, confonde. parce que vous avez dit quelque chose qui est très important. Vous avez dit, peut-être que certaines personnes n'ont pas suivi. Moi, je veux que vous puissiez revenir dessus. Vous avez dit, il n'y a pas un montant ou bien un chiffre, Un taux prévu par la loi. prévu par la loi Non. qui dit que, comme tu as dit, ouha, 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 5 fois, tu as 5%. Oui. Comme tu as dit, Charmouta, Péa, Charwama, tu as Ça, 0,5%. Shawama, là, est dessus. Tout à fait. Comme tu as dit, je ne sais pas, il y avait des proverbes dedans là. Donc chacun, c'est à eux maintenant de s'asseoir Tout à fait. d'un commun accord, de décider combien on doit répartir. signer. Et Ok. s'ils hésitent ou s'ils préfèrent laisser le Burida décider, il y a un règlement général qui dit parole 50%, compositeur de la mélodie Donc, 25%, compositeur de la musique d'accompagnement Ils ne 25%. sont pas encore venus voir le Burida. Si, bien sûr que si. Et donc le Burida a décidé quoi? Non, c'est eux qui ont décidé des pas qu'ils se reconnaissaient les uns les autres. Et le Burida suit. Ils ont signé la fiche de déclaration. Ils ont mentionné les parts qu'ils souhaitaient se voir attribuer. Le Burida leur a remis le fichier violet, puisque c'est un document en 3 pages. C'est en fait en 1 page, mais avec des duplicata, on va dire. Donc le duplicata violet leur est remis pour Donc normalement, matérialiser leur entente. sur le territoire ivoirien, il n'y a pas de problème. Je dirais qu'il n'y a pas de problème puisque le Burida n'a pas encore reçu la moindre De plainte, contestation voilà. de Ok. l'un ou des Maintenant, autres. comment le Burida suit quand ça arrive à la SACEM et qu'il y a déclaration? Pourquoi on ne prend pas ce bulletin violet-là pour aller déclarer de la même façon à la SACEM? En principe, un peu comme, je dirais, l'état civil, l'identité ou l'état civil d'une personne, si je me vois aujourd'hui reconnaître la nationalité américaine, mon nom, ma date de naissance, mon lieu de naissance ne devrait pas changer. Donc, d'un territoire à un autre, C'est un suivi. les déclarations, les pas ne devraient pas varier.
Je ne connais pas la teneur des parts. Et moi, je me méfie de ce qui est publié sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi c'est question c'est de vrai. 1. Je m'en méfie. Moi, je connais les taux qui ont été déclarés au Burkina. Malheureusement, je ne peux pas vous en dévoiler la teneur. Nous en souffrons. Vraiment. Je peux juste vous donner la liste des auteurs, compositeurs qui ont été déclarés, Nous sommes puisque... toutes, oui. Qui sont C'est qui? Qui sont Non, mais C'est moi qui pose les questions. ici. Pardon. Excusez-moi, maîtresse. Excusez-moi. Non, parce que ce n'est trahi aucun secret. Si, La si. preuve, si, quand vous regardez un film à la télé, dans le générique fin, Il y a le nom vous des savez qui est le acteurs. réalisateur, qui est l'acteur, qui est le producteur. C'est une information Et qui qui est sont du domaine public. les auteurs pêle-mêle comme ça? Je sais qu'il y a Tamsi, il y a Le Zagba, requin. le requin. Malheureusement, j'ai mon téléphone qui a porté les mains, si vous permettez. S'il vous plaît, le téléphone. le On s'active, on téléphone, là. s'active. S'il vous plaît. Merci. Dépêchez-vous. On se dépêche. S'il vous plaît, s'il On a vous plaît. accepté des téléphones Voilà, ici. on ne permet pas les téléphones sur ce plateau, mais pour le DGA, quand même. On peut se le permettre. Qui nous disent les noms? C'est un DGA, un nom des moindres. Voilà, c'est ça. Monsieur, c'est Jacques Patou, quand même. Un grand nom. Oui, oui. En plus, Baoulé. Baoulé, Un c'est bel rare. homme, un bel homme. Hein? Bel homme élégant. Oui, oui. Baoulé, c'est... Je suis à Nîmes, donc les baoulés, c'est un peu... Bien, Et c'est dit. Il a commencé. Il ne nous donne pas les noms. C'est vrai que je ne vais pas forcément répondre à un esclave. Vous savez que dans les... Jamais. N'écoutez pas. Restez concentrés Non, sur ce qui a été dit. permettez que je chute. Dans le temps, lorsqu'un roi Baoulé mourait, sa tombe était tapissée Dans quel de temps? corps Non, d'agneaux. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a commencé. Il a commencé. Mais jusqu'à ce point-là... Mais vraiment, jusqu'à ce Il a commencé. Merci, merci. Un peu de calme. Oui, oui. Ok. Elvis Kemayo, compositeur, c'est celui qui a... Venez, venez. Ok, Celui qui a fait la d'accord. mélodie D'accord. originelle, je vais dire. Lui-même, il doit donner quelque chose à la famille de Douce Adam. Mais... Donc, Pas l'attendre, il va l'appeler. Elvis Kemayo, Tamsi, en tant que compositeur, Rina Barakissa, Atae, Tamsi Atae. auteur de paroles, Momo Hayek, il y a auteur son de nom, paroles, PSK, auteur de paroles, Tazboy, auteur de paroles, Milano, auteur de paroles, Nuku, auteur de paroles, Zagba le requin, auteur de paroles, Doupi Papillon, auteur de paroles, Willy Bénédiction, auteur de paroles, Tamsi, auteur de paroles, Tamsi, arrangeur. C'est ainsi que sont Mais listés. Samo. il a dit non. Il n'est pas répertorié ici en tant qu'auteur. Danse. Et Samo? Non plus. Il n'y a pas de boxeur. Enfin, en tout cas, c'est la liste exhaustive que je vous ai donnée. S'il te plaît, Il y a aussi les titulaires de droit voisin Oui, oui. qui sont là aussi. Ça, on peut savoir Bien aussi. sûr, bien sûr. Allons-y. Donc, Tamsi, producteur. Tamsi, interprète. Non, je lis, c'est Oui, pas... laissez-le sans aucune lire. intention. Tamsi, soliste. Doupi Papillon, interprète. Zagba le requin, interprète. Nuku, interprète. Milano, lead vocal. Tazboy, interprète. PSK, interprète. Momo Hayek, interprète. Rina Barakissa, interprète. C'est Voilà. fini comme ça. Mais les C'est sabots fini. l'ont dansé. Mais dans le premier, là, en haut, là, Oui, le droit d'auteur, oui. droit d'auteur, là, Milano n'est pas dedans. Si, Ah, il est dedans. si. Donc, les deux qui ne sont pas dedans, c'est Touma et puis Samo. Samo. Parce que je n'ai pas entendu leur nom. Enfin, je ne sais pas s'ils apparaissent ici sous, Ils ne sont pas auteurs. sous une autre identité, mais Ah, non. sous une autre identité. Non, ici, il y a... Si dans la liste que je vous ai donnée, Ah, si j'ai entendu si vous- Doupi Papillon, c'est que si on Oui. n'a pas entendu Samo, c'est qu'il n'est pas voilà, dedans. c'est qui n'a fait pas partie. C'est qui n'a pas été déclaré. Quels sont les recours qui s'offrent à un artiste dont le nom n'a pas été déclaré au bureau de droit d'auteur ou à qui un pourcentage insignifiant a été attribué? Si vous permettez, et si la régie le permet, j'aimerais qu'on puisse peut-être projeter le formulaire de déclaration pour qu'on puisse se rendre compte déjà de la colonne où devraient figurer les taux. Ce n'est pas une colonne qui est masquée, voilà. Le bulletin de déclaration. Vous voyez, après les noms et prénoms, il y a partage des droits. C'est là
que les taux se mettent. Et vous voyez dans je dirais, la dernière colonne, ce sont les signatures. Vous voyez, dans la toute première, ce sont les qualités, compositeur, auteur, traducteur, arrangeur, éditeur. Voilà. Et vous voyez la petite étoile. Si pas complétée, la clé de répartition prévue par le règlement général est appliquée. À défaut de mention de taux, on applique ce qui est prévu dans le règlement général. OK. Cela veut dire que ce document doit forcément être signé par toutes les parties sous peine de nullité. Sous peine de nullité. Nullité, tout à fait. Et comment, c'est-à-dire comment le Burida, est-ce qu'on peut utiliser ce document-là pour aller contester quelque chose à la SACEM, par exemple? C'est possible. Puisqu'en principe, d'un organisme de gestion collective à un autre, il ne devrait pas avoir, pour la même œuvre et pour les mêmes qualités, une différence au niveau des parts. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Je- La SACEM gère les droits d'auteur. Le Burida gère les droits d'auteur et les droits voisins. Mais restons sur la question du droit d'auteur. Une déclaration faite d'abord au Burida pour ensuite être faite à la SACEM devrait être le duplicata de la première déclaration. Très bien. Très bien. Maintenant, moi, je vais te demander, si il y a eu, par exemple, une chanson où 2, 3, 4 personnes ont chanté sur le morceau. Je prends mon exemple même. On n'a qu'à laisser une chanson. J'ai été contacté par M. François Kensi pour la reprise de son morceau Tiwoju. Si le morceau Tiwoju repris est déclaré au Burida et que moi, mon nom ne figure pas au côté interprète, est-ce que je peux me plaindre? Bien sûr. En prouvant que vous avez, si la régie permet de présenter la fiche de présence en studio, la feuille de présence, vous voyez, cette feuille est... Mais ça, je n'ai jamais signé ça. C'est fini, hein? Je dirais que vous auriez dû, puisque cette feuille est dans tous les studios d'enregistrement. Non, 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 on ne m'a pas fait signer ça. fait. J'ai enregistré dans le studio de David Taïro. En plus, je dis, le samouraï a forcément cette feuille de présence. Non, non, je vais l'appeler après les Voilà. émissions. Donc, Mais je peux signer maintenant. Absolument. Très bien. Absolument. Déjà, en interprétant, vous avez la qualité d'interprète. En tout cas, pas d'auteur, puisque... ça va devenir coup du Pas pilon d'auteur, pour puisque moi. les paroles, vous n'avez pas... je n'ai pas écouté la chanson. Eh bien, est-ce que vous avez ajouté des J'ai paroles, ajouté. des paroles qui vous On étaient peut propres? faire ça adamant, j'ai dit ça dedans. Oh! C'est que Quand tu tu dis ça chantes aussi. quelque part, puis tu J'ai dit joues. ça dedans. Ma chère, Elle est auteur actuellement, aussi. tu J'ai dit es... ça. Ok. Donc, dans une certaine proportion, aussi minime soit-elle, puisque... C'est dans- comme Charmama, Charmouta, là. Je suis dedans. Il y a Sharaf tout. Vous êtes aussi autrice. Très bien. Voilà. Mais Ah non, c'est non, vrai non, que le- tonton, on doit aller. J'étais témoin. Tonton était dans le studio, c'est gâté. Des fois, il dit, C'est il a gâté. dit ça. Donc, je vais venir vous voir, DGA. Parce que moi-même, là, il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans la Côte d'Ivoire ici. On dirait mon agent au Burida, beaucoup, je ne sais pas. En fait, il y a un terme, un néologisme que j'aime bien employer qui tue un peu je dirais, le milieu musical, c'est le vieux-périsme. Ah. Ah. C'est-à-dire cette tendance, cette propension à dire non, mais non, laisse, c'est mon vieux père, on va régler ça entre nous. Mais vous savez, ce qu'on qualifie d'industrie culturelle et créative représente une des industries les plus rentables au monde. En France, les ICC, donc la musique, l'audiovisuel, les logiciels et autres, sont plus rentables que l'industrie automobile. Non, Bien. j'ai besoin d'un rendez-vous. Donc, quand vous êtes auteur et que vous niez votre qualité d'auteur ou que vous la cédez, On t'a pas bien expliqué. mais Ils ne m'ont pas expliqué. j'ai fini. Enfin, je donne un petit point. Souvent, on va en studio et puis vous payez l'arrangeur. Mais quand vous le payez, c'est pour sa prestation. Vous n'avez pas payé l'œuvre. Il reste auteur à vie de son œuvre. OK. Quand vous lui donnez de l'argent, vous lui donnez de l'argent pour un travail ponctuel. C'est un peu comme quand je prends
M. Atu Banga réalise un très beau discours qu'il remet à un journaliste pour publication dans un organe de presse. C'est pour cette destination précise. Mais si le journaliste l'utilise pour en faire des paroles de chansons, mais là, il détourne la destination et M. Atu est en droit non seulement de revendiquer sa qualité d'auteur, mais aussi de se voir mentionné dans les répartitions de parts et dans les répartitions des droits d'auteur. La chanson. On ne perd jamais une qualité d'auteur. On est auteur à vie. Le droit moral, le droit de paternité, c'est un droit qui est incessible, un droit, on ne peut pas le vendre. Je viens vous voir personnellement. On partit. Vous devenez ma nouvelle relation. Parce que j'ai beaucoup d'argent qui dort comme ça dans le pays, là. Pour Surtout répondre- mes œuvres, même où j'écris, je fais les sketchs, là. les sketchs, les séries, tout ça, là. Normalement, je dois Mais avoir en plus, l'argent de le ça. Buruda est pluridisciplinaire, donc nous ne gérons pas que les droits en matière musicale. Il y a aussi Voilà. l'audiovisuel, les arts dramatiques, Toi-même, tu dois aller, Guizou. Ça, Les arts même, je voulais dramatiques. poser une question. les arts visuels. Mais je n'ai pas encore ma carte de Burida, hein. Non, mais parce que vous n'avez peut-être pas fait la démarche, il faut un acte positif Ah, d'accord, je vais venir faire d'adhésion. ça. Mais à l'attention de M. Guizot, je dis qu'aujourd'hui, quand nous faisons les répartitions, les auteurs d'art dramatique, notamment les humoristes, Oui. se taillent, je dirais, la part du lion en termes de répartition. Ce sont Ça des... veut dire que tu peux devenir millionnaire, ma je soeur. ne Mais vais pas- monsieur, moi, j'ai fait non, on n'a des rien. spectacles. Hein. Mais On dit vous voyez, Guizot. vous voyez, déjà, bon, dans un premier temps, il faut que le promoteur du spectacle paye, puisque la répartition vient de ce qui est payé à l'occasion de l'événement. J'ai payé. Non. Ah, OK. Si vous avez payé... Je suis productrice moi-même. Les Si vous- 2 spectacles, j'ai payé au Burida. OK, si vous avez payé, ces sommes-là ont fait l'objet de répartition puisque les œuvres ont été identifiées. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais moi-même, j'ai de l'argent dans ce pays. Et Beaucoup même. vous adhérez, ces sommes-là, ces versements se font de manière rétroactive. J'avais pour preuve le Ernesto Didier, paix à son âme. Donc, il avait quitté notre monde et puis un jour, il y a son fils qui se promenait dans les environs du Burida. Il s'est dit, bon, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Mais c'était plus de 10 millions qu'il attendait. Ah ouais. L'argent, là, ça s'assoit là-bas pour nous attendre. Voilà, moi, je voulais... Donc, Yvi, c'est comme si j'ai mis l'argent en banque. Yvi, Je prends. C'est-à-dire, vous voyez, en matière musicale, il y a ce qui relève de la gestion individuelle. Quand vous vendez les CD, quand vous faites certaines prestations, c'est vous et les exploitants ou le public qui entretenez une relation et vous percevez l'argent directement. Il y a aussi la gestion collective. Il ne faut pas négliger l'un de ces aspects. Ces deux aspects sont rentables. Au mois de décembre, moi, j'ai signé des sommes qui avoisinaient la vingtaine de millions pour une seule personne. Bien. Guizot. voilà. PDG ou... Pardon. DGA. Voilà. Il est perdu. Voilà. Tu es Regardez, mélangé. supposons que Yvi, qui n'est pas actuellement déclarée, tout n'a pas sa carte. Pourtant, elle a des œuvres depuis bon nombre d'années. Quand elle revient vous voir et qu'elle se déclare à sa carte, est-ce que l'argent, on compte à partir du quand elle a début ou commencé? bien Non, depuis de là-bas. l'instant où elle vient s'inscrire? C'est ce que je vous ai dit. Rétroactif. Je répète. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. Elle a... Le spectacle que vous avez... 2019-2020. 2019. OK. Bien. Le promoteur a payé. C'était vous, l'organisatrice? Oui, oui, oui. OK, le promoteur a payé. Le Burida a pris le soin d'identifier les œuvres qui ont été communiquées au public. Ces œuvres sont dans notre base et ce montant a fait l'objet de répartition pour l'œuvre. Mais l'identité des différents ayants droit n'est pas encore connue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, l'argent est là. L'argent. Je prends par exemple une œuvre, Premier Gaou. À supposer que Premier Gaou n'est Il pas faut encore été laisser déclaré. premier gars, ils ont déjà les moyens. Il faut prendre pour nous, son là, œuvre qu'on depuis parle là. 2018. Donnez-moi un titre de chanson. Non, il faut prendre, par exemple, Madame Tonkwi. Voilà, ok. Bien. C'est une série Madame que, Tompi, en voilà. matière audiovisuelle, il y a quand même quelques variantes. Bon, je prends Madame Tompi. Quand les droits concernant l'œuvre audiovisuelle sont stockés pour l'œuvre au Burida, nous attendons que le réalisateur
le scénariste, Vienne. le dialoguiste Vienne. viennent se déclarer au Burida avec les différentes parts pour que la répartition se fasse. Sinon, le montant global par œuvre existe. Et il est là, quelque C'est ça, part. il t'a dit de venir ici, J'ai là. vu le samedi passé. Non, non, j'ai bien. Attends, moi, tu l'as. Venez, tu es millionnaire. Ma soeur, Il y a l'argent. tu es millionnaire. Quoi au juste Je te sais tout à quoi, tonton? Je comprends pas. Il fallait me voir. Faut changer le vieux Tu es avec plan. moi tous les jours. Il y a l'argent là-bas. Et tu es assis là. Depuis 2019. T'as dit Benoît à la voix, hein? C'est qui Benoît, là? Ah, c'est qui, Benoît? Non, mais c'est quoi tout ça? Pardon, je voulais... J'ai beaucoup Tu es d'œuvres comme ça. J'ai dit tu es Et quand c'est millionnaire. diffusé sur une chaîne, Voilà. la chaîne reverse. Bon, je prends là, par exemple, si... Madame Bon. Topi est diffusée sur NCI. OK. NCI, il faut que NCI paye d'abord. Au Burida. Mais et si moi je vais me déclarer que je dis, bon, ben, je pense qu'NCI paye, hein. C'est moi qui ne suis pas à jour, je pense. Hein. OK. Bon, admettons que si NCI ne paye OK. pas, Si NCI ne paye pas, il n'y a donc pas de somme à répartir à l'œuvre qui a été diffusée mais par je NCI. peux vous emmener à leur demander de payer mes droits. Absolument. Je dis, notre mission, c'est de gérer les droits. Nous ne sommes pas excusables si les droits qui nous ont été confiés sont exploités et que l'exploitant ne paye pas. C'est la raison pour laquelle nous multiplions ces derniers temps les procédures judiciaires contre les contrefacteurs. Si, patentés. ce qui est le truc, c'est que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que Delors m'a fait remonter l'information comme quoi NCI reversait des droits pour moi. Et il me demandait si j'avais une carte du Burida. La semaine dernière, et c'est la semaine dernière, non, tonton. Et j'ai dit, ah, moi, je ne connais pas. Il dit, mais Yves, toi, tu as de l'argent qui dort. Donc, Dieu a fait, même le DG est venu. Mais donc, je vais aller le voir directement. En plus, pour ne pas citer le concurrent, si NCI, par exemple, est diffusé dans un bouquet et que le bouquet aussi paye, c'est une autre source de revenus. Oh non, 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 le DGA, c'est un bon gars. Tu vas aller calculer, hein. Tu vas calculer, ma Le DGA, soeur. c'est un Calcule bon bien. gars. Mais le DG aussi, c'est un bon gars, M. Karim Ouattara, que je connais personnellement. Oui. Et ils sont là pour le travail. C'est vrai, pour retomber sur mes pieds, vous avez posé une question, quels sont les recours? Déjà, si il y a Rapidement, contrefaçon, c'est-à-dire que je me prévaux de paroles qui ne sont pas les miennes et que je les déclare à mon nom, il y a la possibilité, en saisissant le Burida ou le tribunal, de Je viens vous rectifier voir. cela. Adama, on peut faire ça là. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ça. Je viens là-bas. Dans des chansons Donc, même. On va enlever ça dans les chansons des gens. Oh, l'argent. Les Donc, pourcentages. Voilà. Déjà par une action en contrefaçon devant les tribunaux ou bien un recours devant l'organisme de gestion collective. Une déclaration n'est jamais définitive. Elle est susceptible de modification. Tout à l'heure, si on revient sur le document, il y a même une case où on écrit si ce formulaire remplace celui qui avait été fait auparavant. De sorte que s'il y a eu de fausses déclarations, nous en prenons acte et nous modifions en conséquence Ça veut le dire que formulaire de vous-même, vous déclaration. devez durer au Burida même. Vous devez. Vous devez. La Vous conclusion. savez que Vous nous, devez- on est- Après, c'est un baoulé, il faut Non, pas non, ils attendre. doivent durer parce qu'ils font du bon boulot. Merci beaucoup. Merci d'être venu éclairer nos lanternes. Je pense que votre passage a été très bénéfique moi pour qui vous nous et remercie. pour les Ivoiriens et pour tout le monde, pour tous ceux qui nous suivent. Pardon, mais je souhaiterais vous revoir ici pour une émission vraiment Simplement. dédiée même Complète. voilà, au Burida et droits d'auteur. aux droits d'auteur, tout ça. Franchement, parce que déjà, vous êtes éloquent et puis vous expliquez très bien. On connaît son comprend dossier, mieux. en fait. Parce que Et- moi, tout ce qui est paperasse, tout ce genre de trucs-là, je ne suis pas très... Mais Et si je peux finir dessus, chaque qualité que vous avez doit faire l'objet d'une déclaration. Si vous êtes autrice, interprète et productrice, il faut que vous ne vous limitiez pas à votre qualité d'autrice en disant non, je suis autrice, ça suffit. Il faut que le Burida soit informé que vous êtes interprète et productrice et chacune de vos qualités est susceptible de générer des C'est à revenus. cause de moi, le Moi, monsieur je est danse venu. bien même. Humoriste danseur. Merci, monsieur. La
pub, on revient. Il y a M. Atu Banga qui est là. L'émission va chauffer. À tout à l'heure. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes sur NCI, la chaîne étoilée, la meilleure chaîne d'Afrique. Insolite, rubrique de Patrick Edouard. C'est la nouvelle rubrique, nouvelle chronique, pardon, de Patrick Edouard. Il nous rapportera chaque semaine des news insolites partout dans le monde, c'est ça? Oui, en Afrique et puis dans la diaspora africaine, etc. D'accord. Bah, on t'écoute. Alors, la première news vient de l'Afrique du Sud avec un monsieur qui s'appelle David Mugabe, donc qui n'a rien à voir avec le très cher, voilà, le très cher président, qui était criblé de dettes. Donc, il avait beaucoup de créanciers ci et là. Et vraiment triste et désemparé, il a décidé de se suicider, donc de sauter du 8e étage d'un immeuble à Johannesburg. Et malheureusement pour lui, ou heureusement, il est tombé sur une sorte de taxi-bus là, et il n'a eu aucun bobo. Donc, il n'est pas blessé, son pied n'est pas cassé. Mais ses dettes sont accrues parce qu'il doit... Voilà, il doit payer ses dettes et puis il doit dédommager le cher étant chauffeur qui attend son argent. Donc, vous voyez l'image qui est là. La police est là pour le faire descendre, pour qu'il puisse payer ce qu'il doit payer. Ça? Voilà. Donc, nous saluons M. David Mugabe et puis on prie pour lui pour qu'il puisse régler ses problèmes. C'est quoi ça? Il est passé. Voilà, c'est ça. Deuxième fait insolite. Patrick. Deuxième fait insolite, ça se passe quelque part en Afrique. Il y a un monsieur qui était pauvre, qui n'avait pas d'argent, malheureusement, et sa copine l'a laissé. Donc, elle a dit que c'est un pauvre lot, il n'a pas d'argent, il n'a rien, donc elle préfère le laisser pour marier un homme un peu plus riche. Donc, on va dire peut-être malheureusement ou heureusement, il a décidé, c'est-à-dire quelques années plus tard, il a eu beaucoup d'argent, il est devenu riche. Et donc, le jour du mariage de son ex-petite amie, il a fait ce que vous voyez à l'image là. Il a fait un travaillement sur elle. Il lui dit que ma chérie, tu m'as laissé, j'étais pauvre, maintenant j'ai l'argent. Je suis venu te montrer mon bonheur. Donc, je te le partage, toi et ton mari. Donc, le voilà en train de jeter l'argent sur la femme. Le mari danse, voilà. Est-ce que le mari sait son identité? Il sait, il connaît. Donc, il fait un travaillement fort pour dire que lui, il a connu le bonheur et il le partage avec son ex-petite amie, le mari de son ex-petite amie. Son mari. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi son mari danse? Non, mais bon, il doit faire quoi? Il va faire comment? C'est l'argent. Il doit aller s'asseoir, quoi. C'est un peu honteux, mais bon, on va faire comment? L'argent, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Comme une chèque. Voilà. Donc, c'était tout. Mes deux news Merci, de la Patrick. Elle veut ramasser. Très belle chronique. Merci. Cozy time. Analyste politique controversé, qui est réellement le professeur Arthur Banga. Vidéo. On va mettre aux prises le lycée scientifique de Yamoussoukro et le lycée garçon de Bingerville. Banga. Bonjour, Louis-Philippe Arthur Banga, première D1 lycée garçon de Bingerville. Sur quel circuit se déroule le Grand Prix de Formule 1 d'Afrique du Sud dans la ville Banga? Calami. Oui, dans la ville du Cap, le circuit du Calami. Quel est le plus long fleuve d'Europe? Le Danube. Non, réplique lycée garçon de Bingerville. Banga. La Volga. La Volga, ça marche. Quel fleuve traverse la ville de Moscou? Banga. La Moscova. La Moscova. Et enfin, quel fleuve italien traverse les villes? Si vous me donnez la réponse, c'est que vous êtes un as. Quel fleuve traverse les villes? Allons-y, Banga. L'Arno. Alors, vraiment, oui. C'est bien. Quelle est l'unité monétaire du Maroc? Banga. Le dirham. Banga. Quel vaccin fut mis au point par Louis Pasteur en 1885? Oui. Le vaccin contre la rage. Le vaccin anti-rabique ou contre la rage? Nous en arrivons maintenant aux questions de langage. La ciné... Non, il y a longtemps, il est fort. Il y a longtemps, il est fort. Mais tu sais,
je ne savais même pas. Je suis tellement bluffée. Jeune Agnier. En fait, je comprends pourquoi je l'aime autant. Parce qu'il est très, je dirais pas intelligent. Cultivé. Brillant. Voilà. Ce soir, on ne fera pas un gros plan sur le professeur Arthur Banga, politicien. Politologue. Ou politologue, ou... comment ça se dit? Ouais, ça va. Ça va. Analyse politique. Voilà, analyse politique. On fera un gros plan sur l'homme en lui-même, le professeur Arthur Banga. On va rentrer un peu dans ça. On veut savoir qui est le professeur Arthur Banga en dehors de tout ce qui est politique et tout ça. Voilà. Comment résumeriez-vous votre parcours de l'écolier au prof d'université que vous êtes devenu aujourd'hui? Je vais dire parcours par la passion. Moi, je fais toujours ce que j'aime. D'ailleurs, vous voyez l'extrait de Génie en Herbe. Moi, je fais un bac D. J'ai eu 15 en maths au bac. Au brevet, j'avais 19 en maths en plus. J'aurais pu faire des maths. Mais comme j'aimais tout ce qui est culture générale, mon père me l'a inculqué depuis que je suis tout petit. Et après le bac, je me suis dit, bon, plutôt que d'aller me fatiguer dans la science, surtout, je vais faire ce que mon cœur me dit. Voilà comment je vis en histoire. Et puis, j'avais envie d'être prof à l'université parce que je dis toujours à mes étudiants, aux élèves, ayez des modèles devant vous. Et moi, mes profs, c'était mes premiers modèles. Quand je voyais mes profs connaître, j'étais fou. Monsieur Thiro, par exemple, j'allais jusqu'à... Mon premier téléphone, je l'ai acheté parce que mon prof l'avait. Je voulais avoir le même téléphone que le professeur Ikanza, un tactile. Et donc, je me suis dit, je deviens prof. Et puis voilà. Comme mon père, il m'a fait écouter les... En fait, depuis tout petit, j'écoute la radio, RFI, tout ça avec papa. Il m'a fait regarder les débats depuis que je suis petit. Et donc, je fais ça aujourd'hui... En fait, je m'amuse quand je vais à la télé pour faire ces trucs que je fais tous les jours. Et donc, je pense que si un mot devait résumer mon parcours, ça va être le mot passion. Faire ce que tu veux, faire là où tu te plais, quoi. Voilà. Plus qu'autre chose. Encore félicitations au professeur Arthur Banga. Merci. Et comme je le dis toujours, je fais des recherches, j'ai fait beaucoup de recherches sur vous. Est-ce que vous savez que le professeur Arthur Banga est le IMRA de l'émission NCI 360? Je savais. C'est le chété. Donc, disent, en griffe, c'est le plus impoli sur le plateau. Mais laissez-moi vous dire que ce monsieur n'est pas impoli, parce que c'est le seul qui arrive à augmenter la tension de ses grands frères sur le plateau. Quand le monsieur commence à parler, tout le monde est tendu. Quand je dis, et puis c'est comme Imra, ça y est, il arrive. Quand tu prends Imra, Imra est le premier artiste ivoirien à avoir fait près de 4000 personnes, tu vois, au parc d'exposition. Quand tu prends M. Arthur Banga, parce que Imra est né le 28 mai. Quand tu prends M. Arthur Banga, il était le seul Ivoirien parmi les 12 pays à être au 28e sommet voilà, d'Afrique, France, où il a parlé directement au président Emmanuel Macron. Très bien. Il a fait. Bon, vous pouvez quand tu prends son nom Banga, peut-être lui, il ne sait pas. Banga en Igala, ça veut dire quoi? Ça veut dire peur. Genre crainte. Mais détrompez-vous, ce n'est pas lui qui a peur. Ce sont les gens qui sont sur le plateau avec lui, là. Ce sont ces personnes-là qui ont peur. Et quand tu dis Nazo Bangayote, ça veut dire tu ne me fais pas peur. Remarquez, il dit toujours, monsieur là-bas, tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Lui, c'est un rebelle, c'est un chété. Et si tu as un obstacle, il t'allume. Donc, monsieur Banga, j'ai dit chété, j'ai dit Imra, illustration vidéo. J'ai beaucoup d'argent maintenant, donc je les dépense dans les vêtements. On encaisse des vêtements, ils n'ont qu'à parler maintenant. Vêtements. Maintenant, j'ai beaucoup d'argent maintenant, je les dépense dans les vêtements. On dépense les vêtements, ils n'ont qu'à parler maintenant. Alors j'aimerais savoir, après les plateaux télé, lorsque vous finissez, est-ce qu'il vous arrive de vous dire que peut-être j'ai mal fait un truc, de vous remettre en question? Déjà, j'ai des gens qui regardent. J'ai quelques personnes. Je ne donne pas le droit à tout le monde de me juger, mais je donne le droit à certaines personnes de me juger. Donc 3, 4, 5 personnes qui... Pêle-mêle. Pêle-mêle, voilà. Qui, par exemple? D'abord mon épouse. Naturellement. Mon ami Ange, qui est le DG de la chaîne, qui est d'abord mon ami. Roland Katou, qui est aussi un ami. J'ai des noms comme ça, à qui je demande après.
Parce que quand vous avez la tête dans le guidon, vous ne pouvez pas bien faire. Et ceux-là ont l'avantage de me connaître, de savoir la personnalité que je suis. Donc on débrief. On n'est pas toujours d'accord. Hein. Souvent, j'estime que j'ai mal fait, je trouve que pas mal, mais oui, je regarde, je lis. Et il y a mon petit frère qui fait une capture, qui aime bien garder tous les commentaires, qui me les emmène. Et puis je regarde, je rigole. Patrick. Est-ce qu'il y a parfois des commentaires ou des phrases, des analyses qui vous blessent après l'émission, après la diffusion et autres? Non, le chété ne se blesse pas. C'est lui qui blesse, c'est lui qui blesse, on ne le blesse pas. Non, mais pour être plus sérieux, au début, oui. Au début, je me rappelle, ma première vague, c'était sur Didier Drogba. Je pense que j'avais dit que le fait qu'il soit le meilleur buteur ne lui donne pas le droit d'être candidat. Et puis, c'est parti dans une vague. Mais après, au fil du temps, maintenant, c'est banal. Et ce qui est très bien maintenant, c'est qu'au début, mes proches prenaient. Mais maintenant, tout le monde rigole. Vous voyez, la dernière fois, par exemple, il y a quelqu'un qui a envoyé... celui à qui j'en veux, c'est celui qui a donné le diplôme d'Arthur Banga. On a rigolé. On s'est dit vraiment, ce mec qui n'a pas de cerveau. Parce que, non mais franchement, un jury de thèse, si tu sais combien déjà ça se compose, tu ne dis pas des bêtises comme ça. Ensuite, moi, mon jury de thèse, c'était un jury franco-ivoirien, auquel s'ajoutaient 2 généraux ivoiriens, dont le général Wassine Koné, dont le général Tani, qui ont été tous les 2 commandants supérieurs de la gendarmerie nationale. Quand ils finissent ça, qu'ils me donnent les félicitations du jury, tu fais que je regarde qui? Un gars qui a une tweet qui... Non, mais bon, il y a plein de trucs comme ça qui font rigoler. Après, il y a des trucs plus sérieux. Il y a des gens qui te font des analyses plus posées, plus tranquilles. Tu aurais pu dire ça, oui, ça, je regarde. Souvent même, je les recontacte. Je vais, oui, on m'a amené ce que vous avez vu. Désolé, j'essaie de progresser, quoi. Très bien, moi, je l'aime bien. Tu es captivé. C'est fou, mais tu as été franchement, captivé. je l'aime trop. Vanessa? Alors, ma question est à 2 volets. Qu'est-ce que vous pensez de la soumission et quel genre de compagnon vous êtes dans la vie? Non, je suis contre la soumission. Je ne sais pas si Yves va aimer, mais moi, je suis contre la soumission. C'est-à-dire? Non, je n'ai pas besoin d'une femme soumise. Votre compagne, elle devrait être comment pour vous? Ma compagne, je l'ai dit tout de suite, c'est mon premier conseiller. Je ne fais rien de majeur sans elle est militaire de toute façon, donc... je fais rien de majeur sans son accord. Elle est militaire ou... Cette année, elle a le prix de la meilleure gendarme de Côte d'Ivoire. Oh là là! Tout le monde est intelligent là-bas. Tout le monde est intelligent là-bas. Aussi, quel genre de compagnon vous êtes dans la vie de tous les jours? Le genre gentil ou qui boude ou qui fait des phrases? Non, déjà, moi, je m'amuse beaucoup. Je suis trop différent. Les gens me prennent pour un intello, mais en réalité, je m'amuse tellement. Donc, je pense que je m'amuse beaucoup. Je rigole beaucoup. Après, le seul truc, c'est qu'avec le boulot, j'ai moins de temps à consacrer au mien. Et ça, c'est ce que je regrette un peu. À part ça, on profite beaucoup. Guizot, vas-y. Vous avez des enfants. Et quel type de père, M. Arthur Banga, est doux, amer ou doux, amer? Bon, je pense que... non, je suis... Moi, mon père, il était très dur avec moi parce que mon père, il est instituteur. Et les instituteurs de l'époque, c'est la règle. Voilà. Donc, j'essaie d'être le moins possible dur. En fait, je prends beaucoup de temps à expliquer les choses à mes enfants. Les décisions les plus simples. Et comme je veux que ce soit des gens libres et je veux que ce soit des gens qui soient attachés à la démocratie, souvent on vote. Quand on n'est pas d'accord, on fait des votes. Enfants? Oui, on fait des votes à la maison. Est-ce qu'on sort, est-ce qu'on ne sort pas? On va où, on ne va pas? Mais après, tu es le père, tu es obligé par moment d'indiquer le chemin. En ce moment, je l'indique, mais... Bon, peut-être qu'il fallait leur demander, ils allaient mieux dire qui je suis, mais je pense que... Ils voient vos débats, tout ça, à la télé, ils vous en parlent. Mais bien sûr, souvent, j'arrive, la plus grande qui me parle, elle me dit, mais papa, aujourd'hui, tu t'es fâché, je n'ai pas aimé. Ah ouais? En fait, c'est un couple, une famille d'intellos. C'est ça. Voilà. C'est papa, non, on déconne, hein? On déconne, on fait les pires folies. Hein? Mais est-ce que... Au dîner, tu imagines, papa, voilà, tu me prends une sauce oléagineuse, de dire... Une fois, il y a la fête de l'école, on leur demande de ramener à manger. Et tu sais, ma fille, quand on sort, quand j'ai la chance de la chercher, on passe toujours au garbado avant de rentrer. Donc un jour, elle me dit, mais papa, il y a la fête de l'école, est-ce qu'on peut ramener du garba? Il dit, attends, on va pas partir dire aux gens qu'on mange du garba. Excusez-moi de changer un peu quand même, mais non. Comment le prof Arthur Banga se retrouve-t-il en 2021 parmi les participants de haut niveau au sommet France-Afrique? Ah oui, bon, je pense qu'il prépare pratiquement le sommet sans moi. Sauf qu'ils se rendent compte que il y a les questions militaires qui sont importantes dans la relation entre l'Afrique et la France. Et donc, Achille Bembe, qui pilote le sommet,
fait des recherches pour trouver un chercheur sur ces questions-là. Et donc, j'ai une amie qui est à Dakar qui me contacte. Elle me dit, Achille Mbembe veut parler avec toi, est-ce qu'il peut te parler? Je lui dis, mais ça ne va pas parce que, si vous voulez, en histoire, c'est un peu comme si dans le foot, on demandait à, je sais pas, un joueur de la SEC, est-ce qu'il peut parler à Zidane? La question ne se pose pas. Voilà, je lui dis, mais ça ne va pas, comment tu peux me poser la question de est-ce que je parle à Achille? Et puis, le professeur vient. On doit faire 30 minutes d'entretien, on a fait 2 heures. Alors, on a parlé sans fin. Et à la fin, il me dit, bon, apprêtez-vous, vous serez à Paris pour le sommet. Et normalement, le sommet, en fait, c'était plus de 2000 personnes qui étaient présentes. Voilà. Et un jour, il m'appelle, il me dit, bon, fais-moi une note sur tes analyses, comme je le fais d'ailleurs pour NCI. Je l'ai fait et tout de suite, il me dit, voilà, j'avais 10 personnes, il fallait le 11e, c'est toi. Voilà. Et voilà comment je pars, tranquillement, sans savoir qu'est-ce qu'on doit faire vraiment, parce qu'on ne se connaît pas tous. On arrive à Paris un dimanche, on commence à bosser le lundi, et on doit faire le sommet, je crois, jeudi ou vendredi. Et au moment où on doit choisir quelqu'un pour porter notre vision, naturellement, mes amis me désignent, quoi, sans trop de discussions, et puis voilà, je porte le message des autres. Comment on ressort de tout ça, en fait, après l'entretien, après l'échange avec le président? Comment on ressort de tout ça? Déjà, j'étais très fier, parce que c'est une reconnaissance de ton travail. C'est mon objet de recherche. Voilà, c'est comme si on demandait à un médecin d'être dans la plus grande clinique du monde. Moi, je travaille sur les relations afro-françaises et on me dit, le sommet qui est consacré à ça, donc c'était une grosse fierté déjà. Deuxième fierté, parce que je croisais Achille Mbembe. J'ai dit tout à l'heure ce que ça représente pour nous, les historiens, les jeunes chercheurs africains, c'était quelque chose de monstrueux. Et donc, je suis arrivé très fier. Et je pense qu'on a vraiment bossé. On s'est dit tous les 11 qu'on n'était pas mandatés. Personne ne nous avait mandatés, mais on allait porter nos voix. Et le truc le plus intéressant, c'est qu'on a fait une dame qui est venue me dire « Je suis trop fier d'être africain. » Parce que des jeunes africains tenir comme ça un discours face à un président français, vous avez montré qu'on est libre et qu'on connaît des choses en Afrique. Après, il y a eu toute la polémique derrière, des gens qui pensent qu'on est des agents, etc. Mais ça c'est normal. On était des agents de la France, on doit travailler pour ça, mais c'est normal, ça s'inscrit dans le classique entre l'Afrique et la France. Mais j'en suis sorti très fier. Et puis, humainement, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves à faire des réunions avec des ambassadeurs, avec des ministres, à construire sur tout ce qui est fait aujourd'hui, départ des bases militaires, changement de franc CFA. Tu te retrouves au cœur de ce dispositif-là à discuter. Après ça, est-ce qu'on vous remet des enveloppes? Non, pas du tout. Pas sur le sommet. Mais après, pour être très honnête, on a mis en place une fondation. Et en ce moment-là, je suis devenu un consultant de la fondation. Mais c'est 2 ans après. Mais au sommet, non. D'ailleurs, je suis le seul des 11 qui suis resté. Adam nous a rejoint maintenant la fondation. Donc, on est 2, mais les autres, non. D'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour Aliou, qui était avec nous en Guinée, qui est aujourd'hui en prison, parce qu'il est engagé politiquement dans son pays et ça se passe toujours bien. Ouais. Grosse pensée pour Aliou, alors. Moi, je voulais te demander, quand vous finissez, par exemple, les émissions 360, où il y a des débats houleux, tout ça, ça part dans tous les sens et tout, quand vous finissez, est-ce que vous voyez, est-ce que ce sont des personnes que vous fréquentez, par exemple, vos adversaires sur le plateau, ce sont des personnes que vous côtoyez, vous vous appelez, vous vous voyez Oui, pour la plupart, pour certains d'entre eux. Il y a des gens que je connaissais avant, il y a des gens que j'ai connus sur le plateau, mais si vous êtes là les dimanches soirs, si vous nous suivez, vous allez voir que sur les 6, il y a 4 qui se retrouvent au moins quelque part en train de refaire l'émission, en train de prendre un verre. Exemple? J'ai des potes, par exemple Landry, Guillaume Bateau, on passe beaucoup de temps ensemble après les émissions, Aristide. Il y a des gens que je connaissais avant, que j'ai fait venir à l'émission, par exemple Eddie Guipier, Franck Dedi, voilà, c'est... Steve Biko? Steve Biko, on se connaissait depuis qu'on est étudiant. On n'était pas très proches, mais on était sur la même fac, la Flash de l'époque, donc on se connaît depuis là. Et puis on a des amis communs, on a Eddie qui est un très grand ami, qui est un frère. Vos rapports? Nos rapports, ils sont normaux quand on se voit. La dernière fois on s'est vu au concert de Garba 50, c'était vraiment sympa. Non, je pense qu'il n'y a pas... L'attention du plateau, c'est l'attention du débat. Après... Il n'y a pas d'animosité? Même pas. Je me souviens, une fois, à 2 h du matin, c'est Blaise qui m'a appelé, Blaise Lasme. Ouais, il avait un petit souci, on a essayé de le régler. Mais à chaque fois qu'on se voit dans la rue ou quelque part, je me rappelle au concert de Garba 50, quand Steve et moi on s'est vus, c'était des grosses accolades. D'ailleurs, il m'a chambré, puisque je suis un homme de droite, il m'a dit que je n'avais rien à faire d'un concert de rap, alors que je suis un fan de rap aussi.
Mais est-ce qu'il y a des chroniqueurs qui n'arrivent pas à faire de la distance entre ce qui est dit dans le débat et puis l'après, comme dit Yvi? Non, je pense que non. Je pense qu'on est assez intelligent. On vit bien ça. Et en général, il y a certains qui deviennent des amis. Moi, il suffit de regarder sur ma page Facebook, il y a des photos avec Guillaume, avec Landry, avec le professeur Dion, avec Eddy. Pour les autres, ça se construit. Mais il n'y a pas d'animosité, non, même pas. En fait, il cite beaucoup de noms, mais je n'entends pas Geoffroy Kouaou. Mais docteur Chérif Osman aussi. Il cite beaucoup de noms. C'est qui? Docteur Chérif Osman. Bon, je vais commencer par Chérif. Chérif, les premières émissions de Chérif, c'est moi. Il m'appelle avant, il m'appelle après. Donc, c'est qui? C'est un médecin, ouais, c'est ça. activiste Voilà. aussi. Et je l'ai formé à l'Institut Amadou Gon Coulibaly. Et donc, comme à ses premiers débats, je lui disais, tu as fini, voici ce qui n'est pas bien, voici ce qui est bien. Geoffroy, c'est un grand frère. C'est pas Landry, je dis, on n'a pas de relation fusionnelle, mais on se croisait en général, on est dans le même domaine. On a fait des études ensemble, on a fait des choses. Oui, mais que pensez-vous de Geoffroy Kouaou? Je lui dis, il est très utile au débat en Côte d'Ivoire, il apporte beaucoup. Parce que quand nous, on a vu sur la toile où il vous a traité de malpoli, de mal éduqué, voilà, il est là, il sait. Et vous avez même croisé comme ça les bras. J'ai remarqué que vous étiez intimidé. Le monsieur vous fatigue beaucoup. Hein, non, pas du tout. Non. J'ai dit, personne ne me fatigue. C'est moi qui fatigue. Mais c'est non, pour être plus sérieux, non. Ce jour-là, je pense qu'on avait eu 2 semaines avant, on avait eu à peu près ça. Ouais. Je m'étais calmé pendant 30 secondes et puis après j'ai réagi. Et ce jour, la semaine qui a suivi, on s'est croisés ici, dans le même studio, et on a eu un entretien que je pensais franc, où il m'a dit j'aurais pas dû te dire ça. Voilà. Prochainement, ne me dis pas ça. Et donc, si vous voulez, le jour que vous évoquez, je suis surpris. Ouais. Je suis surpris de... Voilà, j'ai l'impression que l'accord qu'on a passé... Il n'a pas respecté ça. Après, peut-être que moi non plus. Peut-être qu'il a perçu que moi aussi, je n'ai pas répondu. Parce que vous avez dit qu'il c'est malhonnête. Non, j'ai dit c'est malhonnête. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Tu es malhonnête et c'est malhonnête. Oui, une personne tout à fait honnête peut avoir une attitude malhonnête sur un moment. Donc, je juge l'attitude, c'est malhonnête. Oui. Mais quand tu dis tu es impoli, c'est ma personne que tu juges. Là, c'est différent. Voilà. Et là, il vous avait dit quoi? Ouais, tu es impoli, tout le monde le sait. Les injures, les insultes, vous savez, j'ai des gens qui, quand je te connais, ça me blesse. Si par exemple, Yvi, on commence à être amis, et que demain, je vois ton commentaire sur les réseaux sociaux, à mon endroit, oui, tu as le privilège de me blesser. Quand j'aime quelqu'un, il a ce privilège. Quand je ne t'aime pas, voilà. Mais quand je t'aime, tu as le privilège de me blesser. Donc oui, je pense que ce jour-là, il a eu le privilège de me blesser. Mais après, c'est la vie, on la répond. Donc, pour revenir aux gens, il y a des gens avec qui j'ai pris la même relation. Parce que si tu me connais, que tu estimes que j'ai déconné sur une émission, tu as le droit de m'appeler, de me dire, oui, Arthur, là, ça n'a pas été bien, mais tu me connais et je retrouve des commentaires insultants. Non, je ne te le pardonne pas. Je suppose que tu veux devenir comme tout le monde. Donc, tu seras comme tout le monde. Tu refuses le privilège d'être mon ami. Tu es dans la masse, je te laisse dans la masse. Exactement. Ouais. Vanessa. Alors, une question à 2 volets encore. Est-ce que vous êtes féministe et est-ce que vous êtes favorable à l'avortement? Arrête un peu quand même, hein, Pardon. Il va répondre rapidement et puis c'est fini. Ah oui, je suis féministe. D'accord. Je suis féministe dans le sens où je pense... Moi, je dis toujours, si j'étais femme, je ne sais pas si j'allais être à l'église ou à la mosquée. Bien. Parce que j'estime qu'on est dans un monde qui ne favorise pas les femmes, où la femme doit faire 2-3 fois plus. Et moi, nos plateaux, ils me gênent. Je trouve que nos plateaux, surtout les plateaux politiques, sont trop masculins. Voilà, je trouve qu'on est un monde qui est trop dominé par les hommes. Et je veux plus de femmes en responsabilité dans un monde. Je veux plus de droits pour les femmes. Ça, c'est une de mes convictions. Et si demain, je joue un rôle, ça sera un de mes engagements. Donc, sur ce point-là, oui, je suis féministe. Comme je te disais, je n'ai pas besoin d'une femme soumise. Pour moi, ce n'est pas le sens de la vie. Le sens de la vie, il n'y a pas de chef de famille chez moi. Même si ma femme, quand elle me dit que je suis le chef, je dis non, il n'y a pas de chef de famille chez moi. On est 2 chefs, on a des enfants, on est une famille qu'on construit. Et l'avortement, là? L'avortement... Est-ce que vous seriez favorable à ça? question, s'il te plaît. Je demande, est-ce qu'il est favorable à l'avortement? Ça, c'était le 2e volet. Ça ne sera pas radical sur cette question. Je pense que dans certaines conditions... Lesquelles? Un viol, par exemple. Bon, ça, c'est déjà dans la loi. Déjà, un viol, on laisse tomber. Mais après,
Un enfant aujourd'hui, pour moi, c'est un projet. C'est un projet parce qu'un enfant, tu dois le vouloir, le concevoir, le mettre dans l'environnement. Voilà. Après, je suis chrétien. Donc, je suis encore tiré par mes convictions spirituelles là-dessus. Donc, je suis l'avortement, Il y a les échecs de contraception aussi, hein. Oui, ça, malheureusement. c'est pas toujours un projet. C'est pas toujours un projet, oui, mais bon. Mais je pense que je suis content de vivre, donc il faut faire en sorte qu'on ait plus d'enfants qui vivent dans le monde. Moi, vous êtes enseignant et je me dis que dans le système éducatif ivoirien, si vous deviez apporter des solutions, quelles seraient ces solutions? Ma première décision, c'est qu'on ne renvoie plus d'enfants quand on ne le remet pas dans un système. Moi, c'est mon... Même s'il a de mauvaises notes. Mais une mauvaise note, ce n'est pas la fin de ta vie. Bien sûr. Mais on peut tous avoir des mauvaises notes. Je suis d'accord. Moi, Totalement. On n'a pas besoin... Moi, je dis toujours, et je dis toujours aux gens, on n'a pas besoin d'être tous premiers. D'ailleurs, je dis à mes étudiants, ne cherchez pas à être premier. Cherchez à aller en classe supérieure. Moi, je n'ai jamais cherché à être premier. Jamais ça m'a... Bon, nous aussi, nos parents nous ont dit d'être premiers. Non, mais mon père me l'a dit. Ça m'arrivait d'être premier, mais ce n'était pas l'obsession. Voilà. Donc, pour moi, déjà, les enfants... D'abord, on a un système où, en Côte d'Ivoire, quand tu es brillant à l'école, tu as tout. Tu vas te retrouver dans une école d'excellence. Tu vas te retrouver avec une bourse. Voilà. Mais ceux qui sont en difficulté, ils sont morts. Ah. Et on a un système qui fait que ceux qui sont en difficulté, on les remet en plus grande difficulté. Les orientations, on dit quoi? Les gens qui ont de 150 attendent, venez prendre les premiers lycées. Donc, ils sont déjà forts et ils vont dans les bons lycées. Maintenant, ceux qui sont en difficulté, on les ramène dans des lycées où il n'y a rien. Ils ne sont pas privilégiés. Voilà. Aussi. Et à la fin de l'année, on les renvoie dans la rue. Même au lieu de les remettre. Un enfant qui peut quitter l'école se retrouver dans la mécanique, dans la menuiserie, pour une fille, même pour un homme, dans du maquillage, dans truc. Moi, je suis contre l'élitisme. On a besoin d'élite dans notre... C'est clair. Vous aviez soulevé un problème sur les coefficients à l'école. Oui. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus? Yvi, d'ailleurs, moi, c'était tout le contraire. Moi, quand j'étais élève, je vous ai dit, je faisais des maths, l'histoire, le français, le reste. Au sport, je ne vais même pas. Je vais quand il y a du foot. En plastique, musique. Mais c'est injuste. Ça veut dire que l'élève qui est fort en maths, le système souffre pour lui. L'élève qui est fort en musique et qui est nul en maths, on le met dehors. Entre nous ici, qui a l'argent Kassalfo? Où ça? Qui a l'argent Kassalfo sur la table ici? Sur la table ici? Oui. Attends, je sais pas. Il est musicien, on ne peut pas s'asseoir avec lui. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas... Non, je sais pas. Ouais, moi, je n'en ai pas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas systématiquement dire aux gens que les maths, c'est 3 fois la musique. Ou c'est 4 fois même souvent. Que le français, c'est 4 fois le dessin. Non, on a besoin de dessinateurs. Bien. On a besoin d'artistes. C'est vrai. Donc, vrai, moi, je suis contre la coefficient. Vraiment, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord parce que, aussi, comme vous avez soulevé, il y a un pays en Europe. C'est les Pays-Bas, non? Tu dis? Oui, les Pays-Bas. Je crois l'Hollande. Oui, c'est là-bas. Où un enfant n'est pas nul. Oui. En Chine aussi, non? Tu peux ne pas être fort en maths, mais tu es fort en art plastique. Et on regarde où tu es fort et on te soutient, on t'accompagne là-bas. Mais ici, on a tendance à... L'idée, tout le monde a un talent. Oui. Tout le monde a un talent. Et je le dis même pour les plus jeunes ici. Ne soyez pas frustrés si tu as eu 2 en maths, c'est pas grave. Tu peux avoir 15 en sport. Tu es sportif. Oui, tu es sportif. Et on t'envoie vers l'INJS. Ce qu'il a dit, il faut faire attention. Parce que des gens qui ne vont pas étudier en maths, EPS, tu le vois là-bas, un collant en train de faire TR, étudier partout. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'ils veulent faire sport même. Maintenant, quand on les oriente dans les villes, là, ils ne veulent pas partir. Moi, je voudrais savoir, quel est votre avis sur l'éducation nationale ivoirienne, en fait? Beaucoup disent que l'école ivoirienne va mal. Est-ce que vous avez une analyse dessus par rapport à ce point? Oui, j'ai commencé pour moi, ma première... Il y a des faiblesses dans notre système aujourd'hui. Vous savez, une fois, je causais avec un ministre et je lui ai dit, tu sais, la plus grande faute de nos gouvernements successifs, c'est qu'aujourd'hui, même nous qui sommes classe moyenne, on ne met plus nos enfants dans des écoles publiques. Parce que plus personne ne veut mettre son enfant dans une école publique. Quand tu as un peu d'argent, tu le mets dans une école privée. Alors que nous sommes les produits de l'école publique. Si nous, on devait payer l'école, mes parents n'allaient pas pouvoir payer l'école. Donc, faisons en sorte que les écoles où vont
l'Ivoirien lambda, soit de bonnes écoles. Donc ça, c'est ce côté-là sur lequel on doit plus travailler. Le deuxième truc qui ne me plaît pas, je l'ai dit, c'est le système trop élitiste où, je n'ai rien contre l'élitisme d'ailleurs, mais dans lequel on ne donne pas de chance aux autres enfants. Pardon? Vos enfants, ils vont dans des écoles privées? Malheureusement. J'aurais bien voulu les mettre dans une école publique, mais... Mais pourquoi? Parce que déjà, ils n'auront pas les infrastructures, ils seront 5 ans dans une classe. Bon, maintenant, Dieu merci, il n'y a plus trop de grèves. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà, donc malheureusement... C'est en train de se... Je suis en train de... Et ça fait des budgets énormes pour l'éducation. C'est cher. Voilà. Si vous dois mettre ton enfant, la cantine, le car et tout ça... C'est ça, ouais. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un homme de droite. Mais ce que vous dites là, ça ressemble beaucoup aux idéologies de la gauche. Hein. Vous êtes... centriste. Voilà. Non, pas centriste même. Vous êtes féministe, vous voulez de meilleures écoles pour le public et tout. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous duper un peu? Non, je comprends. Mais Houphouët-Boigny, qui est celui qui m'inspire, a dit qu'il fera des socialistes les plus hardis. C'est vrai qu'idéologiquement, je suis à droite. Je pense que le libéralisme, créer des richesses, c'est très important. Je pense que créer des richesses va nous permettre justement de créer plus d'écoles, d'avoir plus d'équité. Maintenant, je ne suis pas ultra-libéral. Je suis d'une droite un peu centriste, modérée, qui pense qu'il faut quand même du social. Après, ce qui va me différencier des hommes de gauche, peut-être, c'est du tout social. Rien demander à l'effort, rien demander à l'autorité, voilà, ça non. Mais à la base, je suis de droite. Maintenant, je suis d'une droite, j'avoue, beaucoup plus ouverte que certains moments. Le seul point où lui et moi, on n'est pas d'accord, c'est sur la soumission. Moi, je suis une femme soumise. Moi, je veux sortir de tout ça. Et je le revendique. Hein? Oui, moi, non, mais soumission, si on le met, si je suppose que c'est peut-être le mot qui n'est pas juste. Parce que le mot soumission, il est fort. Oui, je suis d'accord. Quand quelqu'un est soumis, ça veut dire qu'il fait tout ce qu'on lui dit. Je suis d'accord. Voilà. Il faut trouver un meilleur mot. Je pense qu'il faut trouver un meilleur mot. Voilà. Parce que y a des femmes avec qui je parle qui sont dans la même idéologie que moi, mais qui ont un problème avec le mot soumission. Je pense que c'est le mot. Vous avez parfaitement raison. On va aller à la pub, mais on va revenir tout à l'heure. Et puis, vous allez lui poser des questions trash. Voilà, et on espère qu'il pourra répondre sans faux fuyant. À tout à l'heure. Cailloux dans les oreilles. Ça me c'est les juges qui a giflé le temps. Il y a cailloux dans tes oreilles. Zoula les balades sacrées. Il y a cailloux dans tes oreilles. Président sénateur fort. J'aime trop ce morceau-là. Bien. À chaque fois que j'écoute, je pense à Blé Goudé Charles. Parce que c'est son artiste préféré. Et moi, mon artiste préféré, c'est Manager Kofi. Donc, quand Congélateur fait des trucs, il m'envoie ça en message. Il dit, regarde mon artiste. Il a tué. Quand pour moi aussi, fait lui en fait, il dit, on a déjà vu ça là. Donc, à chaque fois que j'écoute ça, je pense à lui en fait. Ah, Patrick Edouard. Alors, moi, je voudrais savoir, quand vos prises de parole, est-ce qu'elles sont là pour créer du buzz, de l'intérêt sur vous, ou bien c'est comme ça vous êtes? Parce que quand on vous regarde, quand vous sortez de l'émission, on a l'impression que vous avez de la hargne, que vous êtes là pour taper sur le point de la table, pour remettre en question systématiquement quelqu'un. Est-ce que c'est fait exprès pour du buzz, pour attirer de l'attention sur l'émission, ou c'est votre façon de faire, votre façon de poser les questions? Non, en fait, je faisais la référence à mon père qui m'a fait... J'estime que... Ouais, peut-être là, vous me donnez l'occasion de me prononcer. J'estime que les gens sont trop frileux en Côte d'Ivoire. Ici, souvent, quand ça m'énerve, je dis aux gens, vous avez l'impolitesse facile. Écoutez, moi, je regardais un débat. Marine Le Pen face à Jean-Claude Mélenchon. Mélenchon lui dit, madame, vous êtes une semi-démente. Elle dit, vous m'avez insulté. Je lui réponds, non, je vous laisse une bonne moitié. Utilisez ça pour débattre. Il dit à Zemmour, ce que vous reste de cheveux, il y a un truc en bas, ça s'appelle un cerveau, utilisez-le.
Moi, j'ai regardé, c'est comme ça que j'ai regardé les débats. Je ne regardais pas les débats sur les chaînes ivoiriennes. Je regardais sur les chaînes européennes. Et là-bas, les gens, ils sont décomplexés. Ils sont décomplexés. Ici, tu dis un truc, tout le monde a... Mais ouais, mais franchement, moi, ça me surprend. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais apparaître impoli devant mes enfants? Je veux apparaître arrogant devant mes enfants, devant mes étudiants? Non. Mais peut-être, malheureusement, c'est comme ça que je suis. Souvent, je suis surpris, mais il n'y a rien de méchant. Il n'y a vraiment rien de méchant. J'ai peut-être l'habitude de mots qui choquent le commun des mortels. Voilà. En Côte d'Ivoire, en Afrique, ouais, peut-être, mais pour moi, c'est des choses banales. D'autres cieux, ça passe. Je parlais de mon petit frère. Il a regardé la dernière campagne législative. Il m'a dit, ouais, mais t'as raison. T'as raison parce que y a rien de truc, quoi. Voilà. Moi, je ne viens pas pour ça. Moi, je viens pour faire passer un message. Ce que je veux, c'est que j'ai une idée. Je veux que les gens comprennent l'idée que j'ai. Je pense quelque chose, je vais défendre ça. Mais je ne veux pas agresser quelqu'un, ce n'est pas mon objectif. Guizot? Mais moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous voulez faire comprendre aux gens et vous venez avec des armes extérieures, vous venez avec des mots extérieurs. Ici, on sait très bien que si moi, aujourd'hui, je dis certains mots à Tonton Fela, c'est mal pris parce que nous sommes dans une Afrique traditionnelle. Donc, quand vous donnez certains mots, moi, j'ai vu dans un débat où vous avez même dit à quelqu'un qu'il était carré. Mais franchement, et après encore, vous avez dit encore que non, c'est de la tricherie, vous êtes des tricheurs, tout ça, en fait. Non, j'ai pas... Attendez. Être carré, c'est quoi? Quelqu'un qui est carré, c'est pas forcément négatif. C'est quelqu'un qui s'est dit, pour moi, on doit arriver à 15 heures. Quand à 15 heures, une minute, tu n'es pas là, tu as fou. Tout ce que tu expliques, lui, il dit, il est 15 heures. Donc, 15 heures, c'est 15 heures. Mais il est carré. Oui, mais à quel moment je dis à Tonton Fela, tu es borné? Non, en fait, je veux dire, il y a la personne à qui tu quand même dis ce mot. Non, mais là, j'ai eu cette discussion avec mon père quand j'ai fini avec Afinguessan. Il m'a dit, il n'y a rien, mais c'est un Premier ministre. Une fois que tu viens sur le plateau, tu es un citoyen. Quel que soit ce que tu es. Quand tu es ici, non, laisse tout ça. Quand on vient ici, là, on est citoyen. Moi, je suis maître de conférence, mais un assistant, maître assistant, même un étudiant, même un doctorant, quand il est sur le plateau, c'est fini. Oui. Comme Chirac l'a dit à Mitterrand, monsieur, ici, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de président. Même si la République de Mitterrand était belle, bien compris, monsieur le Premier ministre. Ouais, mais pour moi, c'est ça. On est sur un truc et peut-être, comme on est là, on est à l'approche de l'élection. Je suis en train de réfléchir et comme tout le monde en parle, on est à l'approche de l'élection. L'idée, c'est de ne pas enflammer les débats. Je vais essayer mais juste parce qu'on est dans les élections, après quand ça va répondre, moi j'ai pas envie de changer. Je veux qu'on puisse dépasser ça. Il faut qu'on puisse arrêter de dire non mais on est sur un plateau politique. C'est comme dans l'armée. Tu peux avoir 18 ans, mais si ton grade est plus élevé que celui qui a 40 ans, mais il craque devant toi. Donc, pourquoi on ne le ferait pas sur nos plateaux télé? Il faut que les gens arrivent à être décomplexés. Dans le cas contraire, on prend que des papas, que des mamans, que des vieux, et puis ils viennent s'asseoir pour parler entre eux, et puis ils vont s'appeler « cher frère ». Voilà. Ou bien « cher aîné », voilà, il faut arrêter, quoi. Prochaine question. Oui. Qui avait déjà posé une question? Tu avais déjà posé? Moi, j'avais. Mais je n'ai pas encore une question de tonton, ça me gêne. Tonton a eu un coup de... Il va trouver 2 questions pour moi. Il a eu un coup de... En fait, il est tellement bluffé, je pense, par... Il est impressionné. Il est, voilà. C'est très rare, c'est très fort. Je peux poser ma question? Oui, Vanessa. OK, donc tout à l'heure, quand vous parliez, vous avez dit que on est dans un monde... Si jamais vous étiez une femme, vous n'auriez pas accepté d'aller dans des églises ou mosquées. Voilà. Vanessa. Pardon, Yvi, pardon, ça, on va finir avec ça. Vous êtes catholique. Moi, j'aimerais savoir, en fait, quels sont les éléments... Il est chrétien, il n'est pas catholique. Chrétien, OK. Quels sont les éléments dans ces religions-là qui sont en défaveur des femmes? Non, mais tout. Par exemple? Quand tu prends chez les catholiques, la femme, elle ne peut pas être prêtresse, elle ne peut pas diriger. Il y a des versets de la Bible qui disent qu'elle doit attendre que son mari lui explique. Elle ne doit pas parler en public. Elle ne doit pas parler en public, elle doit attendre que son mari lui explique. Après, chacun sa foi, hein, je n'ai rien contre la foi, mais je dis que, même pas que dans la religion, même dans nos traditions, j'ai l'impression, quand je regarde le monde d'aujourd'hui, qu'être femme, c'est une faiblesse. Voilà. Ce sont ces éléments qui font que, pour moi, il y a une sorte d'injustice, entre guillemets, pour les femmes. Bon. En parlant des femmes, nous sommes à l'approche de la Saint-Valentin. Est-ce que M. Atu Banga est un homme romantique? Si oui, quel genre de cadeau vous offrez généralement à votre femme?
Quel genre de cadeau je lui offre généralement Le dernier, c'était quoi? Je pense que le dernier cadeau que je lui ai offert, c'était justement des fleurs. J'allais dire ça. Ça vous ressemble, hein? Moi, je posais, parce qu'ils sont en train de poser des questions faibles, là. Moi, je vais poser une question. Allons-y. La dernière, avant Le coup du pilon. Une image, un choix. Vous êtes taxé d'être plus de la société civile, mais plutôt quelqu'un qui est proche du pouvoir. Un militant politique. OK. Est-ce que c'est vrai? Non, mais moi, je ne me cache jamais. Et toute ma jeunesse étudiantine, j'ai été militant. Moi, quand je suis militant, je ne me cache pas. Je vais au meeting, je vais aux réunions, je vais... Les gens me montrent une photo sur Twitter souvent. C'était la campagne 2015. Mais ils font comme s'ils ont découvert la photo. C'est ma photo. C'est sur ma page Facebook qu'ils sont allés prendre. Je ne me cache pas. Pendant toute ma jeunesse, jusqu'à un moment, dans tous les partis politiques, j'ai commencé au PDC-RDA. Donc, toutes les réunions du PDC-RDA, je les faisais. Ensuite, comme on est rentré dans le groupement RAGP, je faisais les réunions. J'ai été secrétaire exécutif des jeunes cadres du RAGP. J'ai été assistant du directeur du cabinet du président Bédi. J'ai été tout ça. À un certain moment de mon évolution, par rapport au choix qui était fait dans les partis politiques, j'ai décidé de ne plus être militant. Voilà, c'est clair. Donc, aujourd'hui, tu ne me verras à aucune réunion politique. Parce que j'ai décidé, pendant cette période-là, de 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui, de ne plus être militant. Donc, je ne suis plus militant. Je ne parle au nom de personne. Après, comme j'ai dit, je suis un homme, j'ai mes convictions. Je vous ai défini, je suis un homme de droite, je suis un oufouettiste. Oui, donc ça va naturellement dépendre dans ma façon de voir. Mais comme Geoffroy revendique qu'il est un homme de gauche, ça pèse sur lui. Comme plein de gens qui revendiquent. Être militant, c'est une définition. Être sympathisant, c'est une définition. Être d'un parti politique, c'est une définition. Être envoyé sur un plateau par un parti politique, c'est une définition. Quand quelqu'un est envoyé sur un plateau par un parti politique, c'est-à-dire qu'il vient dire ce que le parti lui dit, et c'est grave. Parce que si tu te trompes à la minute, les gars vont t'appeler. Moi, si je me trompe, c'est mon problème. Personne ne peut m'appeler, me dire, tu as dit ça. Personne en Côte d'Ivoire ne peut me dire, tu es allé sur le plateau, tu as dit ça. À la fin, naturellement, aujourd'hui, par exemple, s'il y a des féministes qui regardent notre émission, elles seront contentes. Elles vont répondre ce que j'ai dit. D'autres vont vouloir me récompenser. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans cette mouvance-là. Envoyé par des féministes. Moi, je suis d'accord. Moi, je dis à un moment donné, il faut qu'on dépasse ça. Et puis, Yvi, oui. Quel que soit qui je suis, ou même si c'est un militant d'un parti politique, la réalité, c'est qu'est-ce qu'il dit. Moi, je dis toujours, arrêtez, je suis impoli, je suis arrogant, je suis sous-traitant. OK, j'ai compris. Maintenant, ce que j'ai dit, là, où est-ce qui est faux? Venez qu'on débatte de ça. Et je pense que les réseaux sociaux peuvent avoir une image. Moi, je circule dans Abidjan, je vois les gens. Et tous les jours, les gens ils me félicitent parce que je le dis comme je l'entends, je le dis comme je le sens. Voilà. Et c'est ça que j'attends. Moi, que je sois impoli, je sois arrogant, mais ma personne, c'est rien, on s'en fout. D'accord. Il faut qu'on puisse dépasser ça, hein, qu'on puisse parler, qu'on puisse assumer ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on suit. C'est ça. Sans pour autant être inquiété. Clairement. Voilà. Une image, un choix. Donc, on va vous présenter. Non, on peut se tutoyer, si ça gêne pas. À la fin de l'émission. Tu as mis du temps, hein? Ça devait se faire depuis le début. Quand même, hein? On va te présenter à chaque fois 2 images et puis il faut que tu nous indiques obligatoirement ta préférence. Ma préférence, ouais. D'accord. Porc au four, kédjenou de poulet. Piment dedans, tout ça. En fait, ma maman est guérie. Donc, nous, porc là, c'est sérieux chez nous. Ouais, donc porc au four. Maintenant que nous aussi, c'est pas mal. Mais bon, je pars sur le porc au four. Je pars sur le porc au four. Moi, je connais pas le porc au four, c'est bon? Ah, mais lui, elle mange pas. Ah oui, c'est vrai. Elle connaît pas. Pardon? Et tu n'en manges pas, tu connais pas? Non, je n'en mange pas, donc je peux pas savoir. Porc. D'accord. Oui, il y a les musulmans. Il n'y a pas dit porc. Porc. Non. Prochaine image, s'il vous plaît. Prochaine image, s'il vous plaît. Mais ça, c'est pas un choix. C'est un crime. Non, là bon, ceux-là, je ne peux pas les choisir, mais ceux-là, nous ont fait pleurer en 95. Je suis Mimo, il n'y a pas de Mimo ici, donc... non, je ne peux pas choisir entre l'Africa Sport. Choix obligatoire. Waouh. Non, je préfère les Pirates, parce que... jamais l'Africa. Ok, d'accord. Donc, on n'est pas d'accord sur 2 choses. Voilà. Bien. Ça, je ne veux pas laisser ça. Et puis Africa. Jamais l'Africa. C'est gâté. 3e image.
Coupé, décalé, Zouglou. Non, Zouglou. Zouglou tout de suite. Mais c'est... Moi, j'ai pas de l'adoration, là. Non, il a sauté dessus. Bandit, il faut bien réfléchir. Hein. Et l'homme Bandit, il va prendre. Bandit, non, et il peut puis, pas. Le Koutougou. Koutougou. Il va prendre Koutougou, c'est Non, un je suis un ami. ami. Donc, Pas mal. C'est le minimum. Merci au professeur Arthur Banga de nous avoir rendu visite. On se donne rendez-vous vendredi prochain sur la chaîne étoilée, bien évidemment, dans le Yves de Rochaud. D'ici là, portez-vous bien et puis que Dieu vous garde. Bye bye.